bah oui, c'est clair. Non, mais de toute façon, il faudra, pas impérativement, il faudra absolument, je pense, marquer les premiers, parce que du moment que la Roma va ouvrir le score, si la Roma ouvre le score, ce sera très compliqué. En plus, là-bas au Stade Olimpico, l'entraîneur a appelé les supporters à venir au stade, l'entraîneur romain. Ça va être très compliqué. Si l'OL commence à reculer, l'OL prend un but, l'OL va avoir peur, l'OL va reculer. On sait que mentalement, c'est pas l'équipe la plus solide de l'Olympique Lyonnais qu'on a connue ces dernières années. Donc il va falloir obligatoirement marquer les premiers ou tenir le 0-0. Mais je n'y crois pas avec ces deux équipes offensivement qui sont très fortes et défensivement qui ont des lacunes. Je pense qu'il y aura des buts. Après, voilà, on n'est pas non plus à l'abri d'avoir un scénario inverse, un 4-2 pour la Roma. Enfin, voilà, ça va être un match qui est assez compliqué à décortiquer. Qu'on a hâte de voir. Juste avant de laisser messieurs la parole, j'aimerais juste qu'on écoute Jean-Michel Aulas qui nous annonce justement, et on l'attendait, que ce match sera très difficile contre l'AS Roma. C'est un match qui va être très difficile. Bon, l'amendement Barcelone ou la jurisprudence Paris Saint-Germain voilà, va nous inciter à beaucoup de prudence. Mais tout montre qu'il faudra attaquer, essayer de marquer des buts. Donc ça va être un match très spectaculaire puisque la Roma, on l'a vu, est très forte. Et donc voilà, donc on va y aller pour se qualifier, mais en sachant que le plus dur reste à faire. De marquer au moins un but à la Roma et surtout de ne pas en prendre, si on en marque un, plus de 3. Ouais, ça va être compliqué. Nicolas, les Romains seront forcément revanchards. Et comme disait Anthony, il ne faut surtout pas qu'on ait peur, il faut y aller avec... C'est une évidence que ça va être un match compliqué, c'est un match de haut niveau. On l'a vu à l'aller. Mais on a vu à l'aller que si on jouait et qu'on ne les laissait pas jouer, on avait nos chances. D'ailleurs, le but d'Alexandre Lacazette, au-delà d'être beau, va être super important parce que ça nous met 2 buts d'avance. Et on a marqué ce 4e but parce qu'on a continué de jouer. À 3-2, on n'a pas voulu gérer le match. On a voulu continuer d'imposer notre jeu et essayer de marquer encore et encore. Et je pense que l'OL doit avoir l'ambition de jouer et de vouloir marquer des buts à cette équipe de la Roma parce qu'on en a les capacités. Après, forcément, il faudra faire ce qu'on n'a pas forcément bien fait, c'est gérer les phases de transition parce qu'on est souvent pris dans les contre-attaques adverses. On voit que N'Golan c'est comme ça qu'on dit. N'Golan, et Salah joue vite la profondeur, il joue vite vers l'avant. Dzeko n'était pas forcément dans son assiette, donc ça nous a plutôt bien servi. Mais voilà, cette équipe peut être dangereuse en contre. Et on sait que nous, dans les phases de transition, on n'est pas à notre avantage. Donc, mais il faut jouer. Alors, Radic suspendu en cas d'avertissement du côté de la Roma, donc Manolas et Paredes. Et du côté de Lyon, Cornet, Darder, Gonalon et Raphaël. Ouais, exact, vous êtes bien informé. Ouais, écoutez, on essaye mais ce qui est bien, c'est que la méfiance est de mise. La méfiance est de mise, justement, après cette victoire. Tout le monde, forcément, tout le public était enflammé, tout le monde était satisfait, heureux. C'est normal, c'est légitime lorsqu'on est supporter et qu'on voit son équipe gagner face à l'AS Roma. C'était pas gagné d'avance, c'est le cas de le dire. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu en Coupe d'Europe, on avait vu une telle prestation et un tel succès. Mais les joueurs, pourtant, il y avait méfiance. Moi, j'étais en zone mixte, c'était tous, oh là là, on va pas s'enflammer, que ce soit Corentin Tolisso, Max Gonalon, le coach, le président. C'est 2 buts d'écart. Effectivement, il y a le cas Barça-Paris Saint-Germain. Je crois que ça a marqué vraiment. Ça a frappé tout le monde. Dans le monde du football, maintenant, aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il faut faire attention et que rien n'est gagné d'avance. Après, on ne joue pas contre le Barça. On joue contre une bonne équipe, mais on ne joue pas contre le Barça. Mais je retiendrai ce qu'a dit Nico et ce que tu as dit en début d'émission. Vous avez dit tous les deux qu'il s'était passé quelque chose entre l'équipe et le public depuis 2 matchs. Et ça, c'est le temps fort. On est sur cette dynamique. Et je pense que là, les joueurs lyonnais, avertis par le Paris Saint-Germain... c'est plus averti, c'était pas... bien évidemment que c'est pas le Barça. Mais en plus, on reprochait à cette génération de ne pas avoir un match référence en Coupe d'Europe, ou en tout cas une qualification, un exploit qui transcende les supporters lyonnais. Depuis la qualification il y a 7 ans en arrière face au Real, on n'avait pas vécu un ballottage favorable pour l'OL en Coupe d'Europe face à un gros Européen. Et des exploits, on n'en fait que contre des grosses équipes européennes. Donc là, pour le coup, on a cette chance-là de. C'est pas de moi, c'est le tuto Seb The Ouf qui avait dit ça. On peut faire un exploit en Coupe d'Europe que si on tombe contre un gros. Mais c'est très juste qu'il avait dit. Non, mais on l'aime bien en plus. C'est ça. Mais du coup, on peut faire un exploit que si on tombe contre un gros Européen. Et là, on a la chance de pouvoir le faire. Donc s'ils arrivent à marquer les esprits, ils auront marqué un peu leur génération. Alors, même si ça ne s'arrête pas là. Mais en tout cas, ils ont la possibilité de le faire. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si jamais Lyon ne passait pas ce tour,
il ne subirait sûrement pas la même humiliation que Paris Saint-Germain. Oui, Ce serait, il perdrait un match de football. Des conséquences. Ça aurait des conséquences. Non, les conséquences, il n'y a Pour que la si, Ligue 1. il y a que si nous on veut en mettre, fin de parce que avoir gagné 4-2 et perdre 2-0 là-bas, il n'y aurait rien d'humiliant Non. si tu fais un match normal. Certes, Voilà. mais il y a la suite, Si c'est la tu suite, donnes c'est tout, l'après. c'est vrai. Mais c'est l'après qui peut être Si t'es pas compliqué. défaillant. Si t'es pas défaillant, ça fait Ouais. pas le même impact que Paris qui. Messieurs, je vous rappelle que la Roma quand même n'a perdu qu'un match à domicile en Europa League cette saison contre Villarreal, et parce qu'elle était déjà qualifiée. Donc il y a quand même, enfin du coup elle a perdu aussi un match par rapport à nous, mais je veux dire, c'est du sérieux en face de nous. Et il reste sur une prochain. victoire en championnat. Exactement. Lyon n'a la pas Roma. perdu un seul match en Europa League à la maison. Donc qu'est-ce qui fait le plus peur des deux côtés C'est quoi? C'est plutôt Lyon qui fait peur par rapport à la victoire et l'état Je pense d'esprit qu'ils ont aussi peur que nous. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont été Ils ont surpris. Ils sont en peur que balotage nous. défavorable, ils ne sont pas habitués. Et ils ont aussi peur que nous parce que gagner 2-0 chez toi, il y a de grandes chances que ça puisse se faire quand tu es une équipe italienne avec un public qui pousse derrière. Mais tu n'oublies pas quand même que la moyenne depuis quelques temps, c'est 4 buts qu'ils mettent Lyon par match. Et que là, il y a quand même pendant le match, si tu veux, le défenseur, il se dit merde, si je vais trop haut, les attaquants lyonnais, ils sont pas loin, ils vont très vite, donc je peux pas trop monter. Enfin, on pose autant de problèmes à la Roma que la Roma nous en pose. Hein. Moi j'y crois, je vous cache pas que Moi j'y crois vraiment fortement, Anthony, pour le. Et je parle pas d'un 1-0, 2-0, je parle vraiment d'une très belle victoire jeudi face à la Roma. Anthony. Ça va être compliqué. Bah, c'est le supporter. C'est le supporter qui parle. C'est pour ça qu'il a cette place, il est animateur. Chacun a sa place. Non, mais comme- C'est fou. La Roma aussi joue aussi sa saison sur ce match. Ouais. On parle de l'OL qui joue plus ou moins sa saison sur le match, mais eux aussi, ils sont deuxième du championnat. Ils rattraperont certainement pas la Juve à la première place. C'est ce qu'ils faisaient au début de saison. Et le coach est sous tension. On l'avait vu avec Razik au Parc OL d'abord avant le match. Déjà, les questions des confrères italiens c'est pas nous, hein. étaient déjà très On est agressifs gentils, contre lui. les français. Hein. C'est vrai. Ah bah les Italiens, ça attaque. Hein. Et là, il y a son président, son président l'a remis en cause avant le match contre Palerme. Ils ont gagné. Là, lui en a remis une après sur l'après-match. J'aurais aimé qu'il soit plus présent parlant du président. Il a dit voilà que la fin de saison, que lui de toute façon s'il perdait les 2 prochains matchs, il savait très bien qu'il finirait pas la saison ou qu'il serait viré en fin de saison. Il y a aussi il y a beaucoup de choses à la Roma la Roma est dans une période aussi un peu délicate malgré la victoire à Palerme. La Roma n'est pas sereine. Même si attention. On sait très bien qu'avec la force de frappe de la Roma, tout peut se passer en cas de but en début de match. Et les joueurs ça sont qui fait crevés. peur. Confidence de joueurs de l'AS Roma. Alors, confidence de joueurs de l'AS Roma, ils sont tous crevés. Non, mais sincèrement, ils sont tous crevés parce qu'il n'a pas beaucoup fait tourner. C'est pour ça qu'il a Et fait les tourner joueurs ce sont week-end. tous, Il a fait tourner ce éreintés. week-end. Voilà, il a fait tourner, ils sont tous Par exemple, éreintés. De Rossi n'a pas Et joué il y a ce beaucoup de week-end. joueurs qui ont reproché justement à leur coach de ne pas avoir fait ces tournées, etc. Le président, c'est ce qu'il a Mais reproché au coach. le président a répété ce qu'on lui Ce que reprochait, les joueurs lui ont certains dit. joueurs.